Pour cette dernière de la saison, ou dernière tout court, on verra, il fallait retourner aux sources, là où tout avait commencé lors de la saison 1. Au-delà des avions bourdonnants, la nature aura su nous réserver un accueil plutôt dantesque. Des oiseaux émoustillés par le sujet déclenchent une parade nuptiale hors saison et une ondée bien tropicale, bien humide, aussi soudaine que violente, digne des fontaines les plus jaillissantes. Merci Andrea pour sa témérité. Nous nous devions d'aller jusqu'au bout de ce rapport, de force, mais consenti avec Dame Nature. Mouillé, trempé, mais pas coulé. Épisode 7, c'est parti. Bonjour Andrea. Bonjour. Si je te dis autoritaire, qui aime tout contrôler, qui n'a aucune patience, et qui, pour couronner le tout, est égoïste, est-ce que ça te rappelle quelqu'un de familier? Tu me parles vraiment de quelqu'un d'autre là. Ça serait un peu toi quand même. Un peu. Alors justement, le mystère que j'ai envie de résoudre ce matin, quelle est la magie du sexe qui fait que quand tu es au lit, que tu abandonnes tout ça en fait, comme trait de personnalité, quand même assez fort? C'est le partage, le choix du partenaire est quand même très important. Et comment tu choisis le partenaire justement? Avec des sentiments. Je reste une fille, hein. Ah bon? Ouais. Quand on est une fille, on couche qu'avec quelqu'un pour lequel on a des sentiments. Alors, je me refuse de généraliser, mais en ma qualité de fille, et parce que j'ai quand même un entourage féminin assez garni, je peux me permettre cette conclusion, certes hâtive, mais en tous les cas, je suis convaincue que nous les femmes avons besoin de ressentir des sentiments pour quelqu'un avant de s'autoriser à se livrer physiquement avec cette personne. Et justement, c'est le fait d'aimer et de te livrer qui font que tu abandonnes cette volonté que tu as par ailleurs de toujours vouloir contrôler, d'être égoïste. Là, c'est donc de la confiance. De la confiance, du désir, enfin déjà de ressentir du désir pour cette personne et que cette personne ressente du désir pour toi. C'est ce partage de désir qui fait que la Terre s'arrête de tourner quelques secondes, le monde est endormi et il n'y a plus que lui et moi. Tu me disais qu'on préparait l'émission, que pour toi, le sexe est un cheminement. Alors c'est très joli, je suis d'accord, mais ça veut dire quoi? Le sexe, c'est peut-être la seule matière qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un sujet qu'on n'aborde pas avec nos parents. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais abordé. On se fait tout seul en fait dans le sexe. On se fait tout seul. Un cheminement parce qu'on grandit et parce que on se bonifie entre guillemets avec l'âge et les rencontres en réalité. Et même lorsqu'on est dans une relation durable et que naturellement il y a des relations sexuelles assez régulières, elles sont jamais identiques. Et en réalité, il faudrait pas qu'elles soient identiques parce que de l'habitude naît l'ennui. Et le défi d'un couple, c'est de pouvoir se renouveler. Donc c'est en cela que pour moi c'est un cheminement, mais c'est une progression en réalité. C'est une redécouverte permanente de soi-même et de ce qu'on ressent et de comment on a envie d'aborder cette relation sexuelle. Et justement, en quoi est-ce que le sexe t'a permis de mieux te connaître? Qu'est-ce que le sexe t'a fait découvrir sur toi-même? Mais j'ai découvert que j'aimais ça. Ok. Tardivement ou bien depuis l'adolescence? Non, tardivement. J'étais pas vraiment portée sur la chose en réalité parce que je savais pas ce que c'était. J'avais du mal à comprendre comment deux corps pouvaient s'emboîter. La première fois, je peux pas dire que j'ai ressenti un plaisir débordant. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et tu ne connaissais strictement rien de ces choses-là? J'avais, comme on dit, déjà joué un peu à touche-pipi, mais sans plus que ça. Après 17 ans, enfin c'était le bon moment parce que j'en avais envie, parce que j'avais un petit copain pour qui j'avais des sentiments, dont j'étais amoureuse, qui a fait des choses très bien. Ça reste un merveilleux souvenir, je ne le regrette pas du tout. Mais en définitive, je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit c'est ça. Déçu.
Tu pensais que c'était plus extraordinaire Ouais, je que pensais, ça? en fait, je pensais que j'allais ressentir quand même du plaisir. Et en réalité, non, ça a assouvi un désir, un fantasme entre guillemets immédiat. Donc j'étais j'étais heureuse du passage à l'acte, mais je peux pas dire que j'ai ressenti du plaisir. Tu t'étais déjà caressé avant? Oui, Tu connaissais ton corps, donc. oui. Et tu avais Oui, mais eu ça- plus de plaisir seul que pour cette première fois? Je peux pas dire ça, mais enfin la masturbation c'est un temps, hein, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, enfin j'en sais rien, ça Oui, dépend enfin, des ça gens. Mais 10 minutes, ouais. non, mais enfin quand on dans un rapport, ça dure plus longtemps et c'est bien de ressentir du plaisir du début jusqu'à la fin. Oui, c'est recommandé. C'est recommandé. C'est recommandé. C'est fort. Bon, là je sais que c'était plus un plaisir, des petites touches ponctuelles. Mais c'est pour ça que le bilan est plutôt mitigé en réalité. Enfin, en tout cas, ce jour-là, je me suis dit ah c'est ça. Bon, voilà. Enfin, plusieurs années aussi après, j'étais toujours sur ce bilan mitigé. Je peux pas dire que c'était l'éclat total, quoi. Voilà, oui, il y avait des petits moments de plaisir, il y avait des attentions, des gestes, des touchés qui suscitaient chez moi, généraient chez moi un plaisir, mais d'une manière générale, non. Et qu'est-ce qui a provoqué justement ce déclic où là, tu as pu enfin découvrir un plaisir du début jusqu'à la fin? Une rencontre d'un jeune homme, je devais avoir peut-être 22, 23 ans, je me rappelle plus, qui m'a invité à me lâcher, à m'exprimer. Chose que les précédents n'avaient pas fait. Chose que les précédents n'avaient pas fait, mais bon, je leur jette pas la pierre, parce que peut-être qu'ils étaient pas en mesure de le faire non plus pour eux-mêmes, mais c'est délicat, hein. Enfin, moi je sais que j'ai toujours du mal d'ailleurs encore aujourd'hui. La première fois que je vais avoir un rapport avec un homme, enfin quand il s'agit d'une première rencontre, j'ai du mal à le voir tout nu. Ah. Alors, a fortiori le regarder dans les yeux en plein passage à l'acte. Qu'est-ce qui te gêne dans la nudité de l'autre la première fois? C'est intimidant. Donc, le fait de le voir, mais que toi, tu te montres nu devant lui, là, ça te gêne pas? Non, ça me gêne pas. Après, je vais pas me pavaner non plus. Mais je parle vraiment de la première fois, hein, les premières semaines, en fait, de rencontres, de découvertes. Après, ça passe. Oui, non, mais j'entends bien. Même cette première fois qui m'intéresse, qu'est-ce que tu trouves intimidant dans le corps de l'autre? Parce qu'en général, si je peux me permettre, en général, on est gêné soi, on a peur de se montrer soi. Mais l'autre, c'est la première fois que j'entends ça et ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu trouves intimidant dans le corps de l'homme? Qu'est-ce qui te, entre guillemets, gêne cette première fois? L'homme est fait de telle façon qu'il nous impressionne par son membre. Donc c'est particulièrement le sexe. Ouais. Oui. D'accord. Mais c'est lié à la taille ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Je sais pas, ça s'explique pas. Je sais pas si c'est la présentation, ou du moins la différence de composition physique entre un homme et une femme. Forcément, et quand il a un sexe en érection, on a tendance à se sentir un peu oppressé ou dominé ou voilà. Et la première fois, ça me déstabilise un peu, ça me gêne un peu. Mais c'est franchement la première fois. J'ai envie de dire, le lendemain matin, je me réveille et il est tout nu sur le lit. J'aurais même tendance à m'amuser de cette situation en réalité. Mais pourtant, des premières fois, tu en as eu plusieurs. Oui. Et à chaque fois, ça te fait la même chose. À chaque fois, ça m'a fait la même chose. D'accord. Et c'est comme tu me disais, ça n'a rien à voir. C'est juste anatomie, quoi. Ouais. Tu trouves que le sexe de l'homme n'est pas joli? Tu trouves que notre sexe n'est pas... Ah si, je trouve ça... Esthétiquement, c'est pas joli? Je trouve ça pas mal. Au repos, en érection? Les deux, c'est justement la transformation qui est plutôt amusante et plaisante. D'accord. Tu as le même ressenti sur le corps de la femme? Non, j'ai pas... notre corps a tendance à changer en fonction déjà de notre cycle. Je sais pas si c'est des choses que les hommes perçoivent. En tout cas, c'est pas aussi visible qu'un homme. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation intime avec une femme? Oui. Il y a quoi comme différence au niveau du plaisir? Déjà, je me suis rendu compte qu'on n'était pas toutes faites pareilles. Nous aussi, on a des calibres différents. Oui, c'est vrai. Ça, je savais pas. Enfin. Tu ne regardes jamais de porno? Non. Enfin, ça m'est arrivé, mais c'est pas. D'accord. Mais tu n'as pas noté. Non, j'avais pas. Honnêtement, non, j'avais pas noté ça. Ok. Est-ce que tu ressens un plaisir différent quand tu es avec une femme ou que ce soit avec un homme? Nécessairement. Comment c'est avec une femme, à la différence avec nous, au niveau des sensations? Alors déjà, je n'ai jamais eu de relation seule avec une femme.
J'ai toujours eu des relations où on était soit deux femmes, un homme, ou soit deux couples. Du coup, il n'y a pas de... Donc, c'est des gens pour lesquels je n'éprouve pas de sentiments, naturellement. Il y a une certaine attirance, c'est sûr, sans quoi on ne serait pas là. Cette relation, on l'aborde plutôt comme un jeu, comme si partenaire avec qui on échange en réalité, puisqu'il faut mettre des mots. Hein. Bah, c'est comme un objet qu'on serait allé choisir dans une boutique spécialisée. Sauf que cet objet-là, bah, il parle, il respire. C'est un être humain. C'est un être humain. Le plaisir est complètement différent parce qu'en plus c'est nouveau. Quand on est en couple, au bout d'un moment, on connaît l'autre, on anticipe ses changements de position, ses caresses, on sait aller chercher notre plaisir en réalité. Ça devient un peu mécanique. Oui, ça devient un peu mécanique, oui. Mais on sait où aller chercher le plaisir. J'ai envie de dire, si on s'ennuie parce que justement, oula, qu'est-ce qui se passe, ça ressemble un peu à la veille. Moi, j'ai envie de plus. On saura aller chercher le plus. Et ça, c'est un peu ennuyeux pour toi. Tu aimes bien justement cette nouveauté. Oui, j'en ai besoin. Et c'est ce qui a fait que tu as accepté d'être dans cette pratique échangiste. C'est justement casser la routine, rencontrer d'autres personnes, découvrir de nouvelles sensations. Je n'avais pas, je savais pas du tout ce que c'était. Je ne m'étais jamais posé la question, en réalité. Et c'est encore une rencontre qui m'y a amené. À vrai dire, déjà, ça ne m'a pas, ça m'a pas choqué comme proposition. Ce partenaire de l'époque en parlait de manière suffisamment libre et transparente pour me mettre en confiance. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose de choquant. La première fois, les choses ont été vraiment très bien faites. Je me suis arrêtée sur ça, sur ce jeu et sur aussi, en fait, finalement, on ressent beaucoup de plaisir à voir son partenaire avec quelqu'un d'autre. C'est quoi ce plaisir, justement? C'est de l'excitation. Toi, tu me précisais qu'il fallait que tu aimes. Oui. En général, je dis bien en général, il y a un corollaire entre aimer et la jalousie. Oui. Toi, non. Toi, tu aimes cet homme? Mais je serais très jalouse si je devais imaginer mon homme en train de faire l'amour avec une autre femme et sans que je ne le sache. D'accord. En me trompant. Okay. Oui, ça, je serais très jalouse de ça. Mais en ta présence? Mais en ma présence? Avec ton autorisation? Mais en ma présence avec mon autorisation, mais à la limite, j'en suis même fière de voir qu'il donne du plaisir à une autre femme. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce qui te rend fier? Le fait que ce soit ton homme? Ouais, c'est mon homme, il fait ça bien. Et vas-y, prends ton pied. Estime-toi heureuse que je te le prête un peu, mais ouais. Je reviens sur cette question avec ce que je te demandais par rapport au sentiment. Pour toi, c'est pas du tout contradictoire de se livrer physiquement à la seule et unique condition d'avoir des sentiments. Mm-hmm. Et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des jeux libertins et donc d'offrir ton corps de la même manière à des inconnus sans justement ce lien Alors, sentimental. C'est pas contradictoire et ça va ensemble. Pourquoi? Le sexe est le sexe. Tout le monde fait pareil. Moi, j'ai du mal avec l'infidélité. J'ai beaucoup de mal avec l'infidélité et j'aurais pu avoir des relations avec d'autres hommes alors que j'étais en couple parce que forcément je suis une femme, je reste sollicitée. Mmh. Bon. Mais finalement on se dit mais bon, on va s'envoyer en l'air, mais on va faire quoi en fait? En tout cas, je ne vais rien faire de plus que ce que je fais avec mon homme. Donc en définitive, ça m'apportera rien du tout. Mmh. Ça me mettra plus en difficulté parce que de peur de me faire prendre et que demain je dois m'expliquer. Enfin, donc d'avoir à mentir. Voilà, d'avoir à mentir. Donc je sais même pas. Et justement, le fait de pouvoir ensemble challenger notre plaisir et en prendre sous une autre forme, sous une autre composition, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que tu considères que être avec quelqu'un que tu aimes profondément, mm-hmm. et de le rencontrer à 20 ans, et être avec lui jusqu'à 60 ans, et ne coucher qu'avec lui, dans toi, ta notion du plaisir, c'est pas concevable. C'est pas que c'est pas concevable, mais bon, faut qu'on reste réaliste quand même. Faut qu'on reste réaliste. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'on a aussi besoin de se sentir désiré par quelqu'un d'autre. Enfin, de voir comment ça se passe ailleurs. Et si tu sais déjà comment ça se passe ailleurs, parce que comme tu disais, en fait, c'est toujours la même chose. Oui, justement. On s'embrasse, on se caresse. Justement, parce que j'ai envie de voir
aussi comment ça se passe ailleurs, eh ben je m'autorise à aller voir comment ça se passe ailleurs, mais par contre je ne le fais pas seule. En ce qui me concerne, échanger, c'est pas un mode de vie. Je dis simplement que pourquoi ne pas s'ouvrir à ça ? Pourquoi par principe, par définition, se l'interdire ? Parce que dans notre société guadeloupéenne, parce que c'est la seule que je connais, à vrai dire, c'est normal pour les hommes d'aller voir ailleurs, d'avoir des maîtresses, de mener des doubles vies. Et forcément, lorsqu'il s'agit des femmes, c'est toujours stigmatisant, on les culpabilise de ça, etc. Alors qu'en réalité, je n'ose pas croire que tous les hommes sont animés d'une volonté de faire souffrir, de trahir, et j'ose pas croire non plus que toutes les femmes, une fois mariées, deviennent complètement inintéressantes sexuellement. Je pense qu'un homme, une femme, oui, au bout d'un moment, s'ennuie très certainement, et il est dommage que plutôt que de redynamiser la vie sexuelle du couple ensemble, ils s'autorisent l'un et l'autre à aller voir ailleurs. Mais toi, au niveau de ton désir, est-ce que l'échangisme t'apporte quelque chose de supplémentaire que tu n'aurais pas avec donc un seul partenaire? Non, pas du tout, parce que comme je le dis, c'est pas un mode de vie. C'est une expérience, c'est pourquoi pas jouer à ça. C'est une expérience qui a été ponctuelle, c'était une fois ou qui a duré? C'est pas une question de durée, je dirais que ça faisait un peu partie de notre vie sexuelle à l'époque. Pour l'instant, ça s'est pas reproduit parce que les occasions ne se sont pas présentées, que j'en avais pas nécessairement envie, mais je suis pas fermée à ça et j'espère bien que mon partenaire actuel y adhère quelque part. Lorsque vous rencontriez du monde, pour toi c'était, pour vous, pour votre couple, c'était un jeu, d'utiliser l'autre et tout. Quand vous vous retrouviez à la maison seul, mais c'était meilleur encore. Justement. Pourquoi c'était meilleur après avoir couché avec des personnes? Le simple fait des images en réalité qu'on garde en souvenir, de voir l'autre pouvoir donner du plaisir à quelqu'un d'autre, prendre du plaisir grâce à quelqu'un d'autre. Enfin, on a tendance à penser mon homme c'est le plus beau, c'est le plus fort et de voir sa tendresse et son émerveillement entre guillemets de voir sa femme prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, c'est forcément des choses qui nous reviennent après quand on se retrouve tous les deux et de se dire on est suffisamment complices pour vivre ça et le vivre bien, et les retrouvailles ne sont plus qu'intenses. Tu t'es jamais senti comme un objet sexuel? Pas du tout. Que ce soit au niveau avec ton partenaire de l'époque, ou même dans l'échangisme? Non, pas les du autres, tout. Comment ils te... Pas du tout. Faut être prêt à ça. Faut pas du tout se sentir obligé parce que sinon ça marchera pas. Si on est trop pudique, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est gêné de ça, c'est pas la peine d'aller. Il faut pas se forcer. Toi, tu avais envie. Même si c'était pas de ton Moi, initiative. Mais alors, je peux pas dire que j'en avais envie parce que je ne savais pas ce que c'était. Et forcément, oui, je me suis au début un peu interpellée, sentie gênée de ça. Mais les choses ont été tellement bien amenées, sachant qu'en plus je ne m'étais pas fermée. J'appréhendais en fait le déroulement des choses. Et finalement, les choses ont été très bien amenées et elles se sont bien passées et je me suis sentie vraiment à l'aise en fait dans cet environnement. Mais je tiens encore à le dire, c'est pas un mode de vie. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver et c'est pas grave et j'ai envie de dire et tant mieux en fait plutôt. Si on peut rester avec un seul partenaire mais bien sûr, mais bien sûr, s'ennuyer et tout. Mais bien sûr. Au début, donc tu avais cette appréhension. Est-ce que aussi ça a été pour faire plaisir quelque part à cet homme que tu aimais? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, parce que il y a des choses sur lesquelles je peux pas faire semblant et notamment ça relève quand même ça relève quand même de mon intimité et non, enfin je pense que si ce n'était que pour faire plaisir, moi dans mon corps, je me serais vraiment sentie je pense violée et non. Et toi, Andrea, je sens que tu es une femme de caractère. Avec des idées quand même progressistes, l'égalité, notamment l'égalité entre hommes et femmes. Est-ce que à ces moments-là, pendant le sexe, des expériences échangistes, est-ce que quelque part pour toi c'était une façon aussi de reprendre le pouvoir? Toi en tant que femme, au final quand même c'est toi qui dominais, c'est toi qui dirigeais, c'est toi qui décidais de ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas.
Oui, aussi. Enfin, reprendre le pouvoir. Bon, à la base, Ou le prendre. ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, mais si on en arrive là, c'est qu'il y a une véritable complicité entre les partenaires. Je pense pas que j'avais besoin de reprendre un pouvoir qu'on ne m'aurait pas donné, puisque déjà, si on est complice, c'est qu'on est à peu près sur un même pied d'égalité. Pas besoin de prise de pouvoir. Voilà, de se dire que on a fait des choses ensemble parce qu'on l'a décidé ensemble. C'est plus l'aspect consensuel, en tout cas du consentement réciproque de l'un et de l'autre envers l'un et l'autre, qui est intéressant. Tu disais tout à l'heure que ce sont les expériences que tu as vécues, qu'aujourd'hui tu es dans une relation, on va dire, plus classique, mais que tu ne fermes pas la porte à connaître à nouveau cette expérience. Je dirais pas qu'elle est classique, elle est différente. En termes d'échangisme. Mais encore une fois, c'est pas un mode de vie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une expérience que tu ne vis pas en ce moment. Voilà. Que ça ne s'est pas reproduit. Mais ça ne s'est pas reproduit parce que l'occasion ne nous a pas été donnée. Ok. Mais là où je voulais en venir, c'est quand on a connu des plaisirs aussi intenses, même une ivresse, parce que bon, la façon dont tu en parles, c'est vraiment quelque chose que tu as aimé. Comment est-ce qu'on revient à quelque chose de peut-être moins enivrant? Je ne dirais pas moins bon, moins plaisant, mais c'est pas pareil. C'est différent. Chaque relation est différente, chaque partenaire est différent. Je n'ai pas... C'est un contexte, en fait. Il faut placer l'échangisme, comme tu l'appelles, enfin, comme ça s'appelle, en réalité. dans le contexte global d'une relation de couple. Je n'ai pas gardé de ces moments-là des souvenirs renversants, pour dire que c'était tellement bien qu'il faut que toutes mes relations se fassent dans ce schéma-là, dans ce contexte-là. Non, j'entends bien. Mais je te demandais justement, quand on a connu un plaisir très intense, comment est-ce qu'on gère un autre type de plaisir, mais peut-être... Mais j'ai connu aussi des plaisirs très intenses en étant avec mon partenaire. Pour moi, il n'y a pas de graduation c'est meilleur quand on est à 4 ou à 3 que à 2. Mais pour autant, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste une question d'opportunité et que si ça doit se faire... Et oui, c'est une question d'opportunité, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est une question de pourquoi se priver de ça en réalité, surtout quand on veut pimenter la vie de couple, parce que c'est ça aussi, c'est de l'habitude naît l'ennui et c'est aussi briser du moins éviter cet ennui. Alors pourquoi on s'amuserait, je sais pas moi, à s'envoyer en l'air sur le capot de la voiture et pas ça et pas autre chose en fait. Moi je me dis juste, mais pourquoi on se fermerait des portes en réalité? Pourquoi on se frustrerait l'un et l'autre? Parce qu'il y a des choses que par définition on s'interdit, c'est tout. Et je peux dire que ça, je ne me le suis pas interdit, ça je ne me l'interdis pas, ça j'espère, parce que je ne me l'interdis pas, il y aura d'autres opportunités, mais je ne le vis pas moins bien s'il y en a pas. Ta relation avec ton corps, ta relation que tu as au désir, elle n'est pas, comme on peut l'observer par ailleurs pour beaucoup de personnes, exclusive, en te disant c'est ça, c'est mon corps, il m'appartient et je veux l'offrir qu'à la personne avec laquelle je suis en ce moment. Tu n'as pas cette façon de voir cette relation au corps. Mais je n'offrirai pas mon corps en l'absence de mon partenaire, à quelqu'un d'autre en l'absence de mon partenaire. Non, ça relève de l'infidélité et voilà, quand on va offrir son corps à quelqu'un d'autre que son partenaire, a priori on part pas le matin en lui disant au fait chérie, ce soir je serai avec quelqu'un d'autre. Donc il y a d'autres choses derrière ça, il y a le mensonge. Oui, comme tu expliquais. Voilà, et c'est ça en fait qui me déplaît. De l'habitude naît l'ennui. Avec le partenaire que tu aimes, qui t'aime, vous êtes complices, et que toi, dans les années ou les mois à venir, peu importe, tu as envie de revivre ces expériences, mais il peut arriver que lui ne le souhaite pas. Est-ce que ça peut être un point bloquant, que tu sois avec quelqu'un avec qui tu es complice, que vous aimez? Je pense que je l'ai choisi parce qu'il a aussi cette ouverture d'esprit qui est globale. Je pense que pour que quelqu'un soit suffisamment intelligent pour avoir ce raisonnement et en arriver à la conclusion de ce que il pourra un jour être dans une relation multiple en présence de sa femme, c'est que c'est quelqu'un qui a sur beaucoup d'autres domaines une ouverture d'esprit qui m'a nécessairement plu. Je pense que je ne pourrais pas, en tout cas, fréquenter quelqu'un à qui je pourrais pas tout dire, tout confier, qui serait pas respectueux de mes désirs, de mes fantasmes, de la même façon que je pense qu'il ne serait pas avec moi si j'étais pas en mesure d'entendre ses désirs et ses fantasmes. Le sexe, c'est tellement vaste. C'est aussi avec notre maturité en tant qu'adulte
qu'on se découvre et qu'on se redécouvre dans notre vie sexuelle. Donc le sexe a priori c'est qu'on en fera tout le temps hein, jusqu'à la mort hein, donc c'est bon, il y a pas le feu. La Terre s'arrête de tourner quelques secondes. Le monde est endormi. Il n'y a plus que vous et encore. Je me permets d'emprunter ces envolées lyriques à Andrea. Ces mots pleins de poésie sonnent justes pour cette fin de saison. Stop ou encore 2022 nous le dira. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, votre soutien, vos messages, vos commentaires, vos suggestions, votre authenticité, votre cœur et bien sûr, votre partage. Car, on le dit ensemble pour cette fin, on ne jouit bien que de ce qu'on partage.